Real Madrid, Liverpool, quart de finale de Ligue des Champions, voici les clés du match. Salut, c'est Axel de Mon Coach Foot et on se retrouve en quelque sorte pour l'épisode 2 des avant-matchs, des clés du match de Ligue des Champions que j'ai décidé de faire depuis hier. Hier vous avez eu la vidéo de Bayern PSG où je vous ai donné un petit peu tous les éléments à prendre en compte pour ce match. Et là on va faire pareil avec Real, Liverpool, un sacré match de club historique en Europe. Mais avant, introduction. Mais avant de passer justement sur l'analyse de ce match, l'équipe, on va faire le fameux tirage au sort pour savoir qui va gagner un mois de suivi, d'accompagnement personnalisé où je vais aider en fait un joueur ou une joueuse à s'entraîner comme une footballeuse ou un footballeur professionnel avec des entraînements et surtout un rythme qui correspond à son niveau. Donc je vous affiche un petit peu le screen que j'ai fait parce que voilà, je fais ça au hasard. Hop, je touche un joueur, enfin un nom et je l'affiche. Donc, si tu vois cette vidéo, demande justement ton dû, ton cadeau, un mois dans le suivi Excellence Mon Coach Foot. Et n'hésite pas à me le donner, enfin à me le dire avant 72 heures, sinon je referai un tirage au sort. Donc, les clés du match de Real Liverpool. Et oui, un match, comme je le disais, historique entre deux clubs qui ont marqué l'histoire de la Ligue des Champions. Et en partie 1, comme Bayern PSG, ce match est marqué par les absences. Côté Real Madrid, sans nul doute, la plus grosse absence du Real, ça sera l'emblématique Sergio Ramos, blessé avec la sélection espagnole. Vous allez voir plus tard dans la vidéo que son absence peut avoir un énorme impact. Et bien sûr, pas de retour pour hasard, en tout cas j'en doute pas. Apparemment, il y aurait du rumeur qui se dirait qu'il pourrait être dans le groupe, en tout cas qui pourrait rentrer, mais je n'y crois que très peu. Et ne comptez toujours pas sur Carvajal et non plus Valverde. Et en plus, Kroos pourrait ne pas être aligné car pour le moment, il est incertain pour ce match. Côté Liverpool, l'absence de Van Dijk pèse depuis le début de la saison et ça va continuer pour les Reds, même sur ce match de Ligue des Champions. Rajoutez à ça l'absence de son compère Matip, mais aussi de Gomez et même maintenant celle du capitaine et leader Henderson. Des absences qui sont de chaque côté assez similaires, surtout dans le cadre où Kroos ne serait pas aligné. Passons tout de suite à la partie numéro 2, les points forts et les points faibles de ce match selon les équipes. Chez les Merengues, sans nul doute, le milieu de terrain des vieux Briscards est toujours un point fort. L'association Kroos, Modric, Casemiro ont permis au Real de se qualifier par exemple face à l'Atalanta. L'équipe la plus titrée de cette compétition possède toujours une attaque de feu. Asensio, Benzema, Vinicius, Rodrigo restent des joueurs de niveau Ligue des Champions, même si pour les deux derniers, l'expérience manque encore un peu. Mais voilà, c'est deux top joueurs, deux talents qui sont capables de faire la différence à tout moment. Le point faible du Real pourrait du coup se porter sur la défense. Et oui, plus de Ramos et on sait que Varane n'est pas le même sans lui. Et malgré un taux de duel remporté supérieur pour le Real Madrid par rapport au taux de Liverpool, je crois que je ne l'ai pas noté, mais c'est autour des 56% pour le Real Madrid et en dessous des 50% pour Liverpool. Et en l'absence de Ramos, on peut imaginer que ce taux-là ne soit pas exact pour ce match, parce qu'à mon avis, Ramos joue beaucoup là-dessus. Bien que Courtois aussi ait retrouvé le niveau qu'il avait à Chelsea, cette défense peut mettre le Real Madrid en faillite, car Mendy, lui, aime beaucoup monter pour jouer avec Vinicius, qui est d'ailleurs un autre point fort de l'équipe du Real. Mais ne pas oublier ce qu'il y a en face. Vasquez, de l'autre côté, reste un joueur de formation offensive, et Varane, Nacho ne sentent pas tout le temps la sérénité quand ils sont associés. Chez les Reds, le point fort reste le trident offensif, bien qu'il soit moins prolifique cette saison que par exemple la saison dernière déjà. Salah, Mané et Firmino pèseront toujours sur n'importe quelle défense. Rajoutez à ça un Diogo Jota pour dynamiter la Maison Blanche en cours de partie, cela peut faire très mal. La puissance du milieu chez Liverpool est affaiblie en l'absence de Henderson, mais Firmino, retrouvant le milieu ces dernières semaines et son poste
de prédilection, sera un point fort pour l'équipe anglaise. Et il ne sera pas accompagné par n'importe qui, par Wijnaldum, normalement là c'est la première fois que j'arrive à le dire très bien, et par Thiago Alcantara. Comme de l'autre côté, et voire encore plus, la défense de Liverpool donne énormément de doutes. Kabak et Phillips ont montré quand même certaines limites et ils joueront face à un attaquant au sommet. Les montées incessantes de Robertson et d'Arnold restent un point fort dans la tactique de Liverpool, mais aussi un point faible, surtout sans les qualités de Van Dijk pour les couvrir à leur risque et péril. Et on passe tout de suite à la partie numéro 3, les clés tactiques de ce Real Liverpool. Jusqu'ici, comparé à la vidéo d'hier, les débats semblent quand même équilibrés entre ces deux formations et ça va continuer car en termes tactiques, en termes d'animation, on a deux équipes qui aiment se porter rapidement vers l'avant. Ces deux équipes qui jouent quand même vers l'attaque, qui sont très offensives. Peut-être que Liverpool a plus l'identité pour le faire, mais beaucoup plus d'intensité, mais sa forme actuelle, malgré la victoire de ce week-end importante face à Arsenal, peut jouer des tours. Chez le Real, peut-être moins rapide, mais plus propre techniquement, parce qu'avec un taux de passe réussi supérieur à Liverpool sur les 8 derniers matchs, 89% quand même pour le Real, contre 80% pour Liverpool. Les deux équipes tirent énormément au but, presque 12 fois par match pour les Reds et 16 pour les Merengues, avec 1,9 buts pour le Real et 1,8 buts pour l'équipe de Klopp. Alors non, ce n'est pas comme ça qu'on va les départager et historiquement, ce n'est pas mieux, bien que le Real soit sur 3 victoires consécutives face à Liverpool. Et voyons maintenant sur la partie 4 les joueurs clés. Et si c'était là justement la différence de ce match. Les joueurs de classe mondiale, il y en a de chaque côté malgré les grosses absences. Chez le Real, le joueur clé reste pour moi Karim Benzema, buteur à chaque confrontation face aux Reds de Liverpool. 3 matchs et 4 buts quand même, donc ce n'est pas négligeable. Il jouera en plus contre une défense moins impressionnante qu'à l'accoutumée. Il peut être la clé avec ses déplacements et son influence dans le jeu du Real. Karim, c'est le joueur le plus décisif cette saison pour la Maison Blanche et Liverpool ne doit surtout pas le laisser à son aise. Et si Luka Modric répondrait aussi présent à nouveau dans ce match de Ligue des Champions, cela favoriserait encore plus la présence de Karim Benzema, mais surtout sur tous les autres joueurs autour du Croate, qui revient boosté après avoir battu le record du nombre de sélections avec l'équipe nationale de Croatie. Et le binôme côté gauche dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo pourrait lui aussi jouer des tours. Surtout si Salah et Arnold ne font pas attention dans leur dos. Le duo Mendy et Vinicius fonctionne de mieux en mieux et ils aiment trouver et jouer avec l'atout du Real, Karim Benzema. Chez les Reds, pour moi le joueur clé, ça sera Fabinho. Tant dans l'apport défensif qu'offensif, il est capable de couper des lignes de passe et de casser par ses passes les lignes adverses en organisant le jeu et en déséquilibrant le bloc adverse. Le Brésilien aura la lourde tâche d'être le patron en l'absence du patron, du capitaine de base, Henderson. Mais il pourra sans nul doute compter sur Alcantara et son collègue au milieu, le Hollandais Wijnaldum, dans cette tâche. Le trio d'attaque qui s'est un peu retrouvé ce week-end devra faire encore mieux ce mardi soir. Et si ça serait Diogo Jota, l'homme clé sur le front de l'attaque de Liverpool, venu faire exploser la défense des Gunners en championnat, bon c'est pas trop difficile, peut-il faire exploser celle de la Maison Blanche? Intéressant à voir. Dans la partie 5, le bilan, la dernière partie de cette analyse. Alors oui, en effet, par rapport à mon discours, ce match est celui qui me semble le plus équilibré des quarts de finale de cette Ligue des Champions 2021. Même si pour ce match aller, je pencherai quand même pour le Real Madrid. En termes de qualification, par contre, c'est quand même très indécis. Et les absences risquent de peser, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je pense vraiment qu'un joueur va sortir du lot lors de cette double confrontation. Mais lequel? Karim
Jota, Fabinho, Modric, dans une opposition aussi équilibrée, un joueur aura la clé. Ou serait-ce Zidane et Klopp qui l'auraient? Car oui, beaucoup de similitudes dans mon analyse par rapport à ces deux effectifs. Et la décision tactique, l'animation choisie par les deux coachs de chaque côté aura une incidence et aura un impact sur ce match de Ligue des Champions. Mais pour résumer clairement ce bilan, et je n'en ai pas parlé dans les points forts de chaque côté ou sur les clés tactiques du match, mais encore une fois, la bataille du milieu sera décisive. Voilà l'équipe, je vous laisse avec mes compositions probables. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode sur les quarts de finale de Ligue des Champions vous a plu. Quitte à continuer ensuite sur les demi-finales, etc., je le ferai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. J'ai eu très peu de commentaires sur la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Et en tout cas, moi je vous laisse là. On est toujours ensemble pour réussir. Ne vous en faites pas. En fin de semaine, des exercices, des entraînements et des conseils seront de retour sur la chaîne. Surtout que là, on a le temps en quelque sorte de s'entraîner avec la période. Donc je vous laisse là, profitez des compos et on se retrouve très vite sur la chaîne Mon Coach Foot.